La merguez marche dans les rues de sa ville. Tiens, c'est sa crush Fanny au loin. Ça fait plusieurs fois qu'il la croise et il n'ose jamais aller la voir. Elle est avec ses potes là. J'ai peur de m'afficher et de me taper la honte si je vais la voir. J'y vais pas, j'y vais pas. Ok, j'y vais. La merguez marche timidement, le dos courbé, les mains tremblantes. Arrivé devant Fanny, il est tétanisé et n'ose plus rien dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, merguez? Le Hunter. Le Hunter a la confiance en lui nécessaire pour aller aborder les filles qui le plaisent. Tiens, voilà Caroline. Le Hunter ne réfléchit pas et au moment de la croiser, il lui fait un compliment qui lui est passé par la tête sur ses cheveux, ainsi qu'un clin d'œil. Caroline est toute rouge. Elle s'y attendait pas, mais elle est conquise par son assurance et ressent une forte attirance envers le Hunter. Mais le Hunter, lui, est déjà parti. Il a d'autres choses en tête que les futilités avec les filles. Tout cela ne reste pour lui qu'un simple amusement. La merguez, elle, a observé ça au loin et n'en croit pas ses yeux. Comment fait-il pour être autant à l'aise? Quel est le secret du Hunter pour avoir l'air plus confiant? Vivement la prochaine vidéo de Lohan, il pourra nous l'expliquer. La confiance en soi, c'est un sujet qui m'a été demandé peut-être des dizaines et de dizaines de fois en commentaire. Lohan, comment avoir l'air plus confiant? Est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur ça? Je vais être honnête direct. Si tu t'attendais à cliquer une vidéo où je vais te dire ouais, 10 astuces pour avoir l'air plus confiant facilement, haha, tu t'es fourré le doigt dans l'œil. Tu t'attendais à ce que je te dise quoi? Tu t'attendais à cliquer sur une vidéo où j'allais te dire oui, tiens-toi droit, parle avec la voix la plus grave que tu peux, go undercut plus ashwagandha et tu verras toutes les meufs seront à tes pieds. Je pourrais te sortir un truc comme ça, comme les autres youtubeurs, te mentir en disant des trucs qui marchent pas. Je pourrais faire ça facile, ça marcherait super bien pour faire grossir la chaîne. Pour toi ce serait aussi très simple, ça te laisserait dans ta zone de confort, t'aurais juste à faire 2-3 petits trucs, tu mettrais un like, un commentaire et puis tu serais content. Sauf que je vais pas le faire, je suis là pour te dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que c'est pas magique la confiance en soi. Il y a pas de trucs et astuces pour être plus confiant. C'est pas genre waouh, je me suis redressé, maintenant toutes les filles voient à quel point je suis un mâle sigma, elles veulent toutes coucher avec moi, je suis tellement stylé. Il y a pas de secret, rien n'est magique. Alors qu'est-ce que la confiance en soi sémantiquement? Déjà première chose, c'est un spectre, on n'est pas soit confiant soit pas confiant, on est quelque part entre les deux et ça dépend des domaines. C'est plusieurs spectres de la confiance en soi. Dans mes interactions sociales avec les gens, avec les filles, tout ça, je dois faire partie des gens qui ont le plus de confiance en soi dans ce domaine. Dans ce domaine précis, dans le domaine de la tchatch en fait, de la parole. Parce que j'ai vraiment cette compétence. Je suis vraiment bon à ça. À la boxe déjà beaucoup moins. Je sais que je suis encore novice là-dedans. En maths c'est pareil. Ça dépend des domaines. Avoir confiance en soi, ça veut dire avoir confiance en ses compétences dans un domaine précis. Et donc... être compétent. Y a pas de secret, tu le sais, j'espère que tu te rends compte petit à petit, t'es pas sur une chaîne de développement personnel normal. Ici, y a pas de bullshit, je le répète à chaque vidéo, faut bosser. Je te raconte un petit truc. Au lycée, j'avais un crush que j'aimais beaucoup. J'avais tout fait, suivi les tutos, etc. À chaque fois que je la croisais, je me mettais droit, je souriais, je maintenais le regard, eye contact, les yeux dans les yeux. Je faisais tout ce que ces putains de coachs en drague disaient sur YouTube. Touche-lui l'épaule, non, mets-toi à un bras de distance, faut que tu fasses ci, ça, tel truc, tel machin. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, j'en parlais même à Neoxys. Le mec qui gère Trash. Même à l'époque, et je m'en rappelle, il me sortait un peu les mêmes trucs. Il me disait des trucs comme ça, genre ouais, invite-la à sortir, sois tactile, parle de ce qu'elle aime, trouve des points communs. C'est des trucs qui marchent, hein, ça. Mais c'est de l'ordre de 5% de l'attirance et de la confiance en soi. Alors que si à l'époque, au lieu de regarder les coachs en drague sur YouTube, j'étais juste tombé sur un mec qui me disait la vérité. Un mec qui me dit simplement que bah pour plaire à une fille, il faut être la meilleure de ses options. Il faut que tu sois la meilleure de ses options disponibles. Mais ça m'aurait aidé beaucoup plus. Alors oui, hein, ça aurait été beaucoup moins facile que juste me tenir droit et maintenir le eye contact. Et pourtant, c'est ce qui marche réellement. Parce que la meuf là, quand je la fixais ou quand je parlais exprès avec une voix grave ou que je faisais exprès comme ça de me mettre tout droit, pas naturellement, et bah elle voyait juste un débile, un weirdo, un mec qui la met mal à l'aise. Ça aurait été 1000 fois plus bénéfique pour moi de tomber sur un mec sur YouTube qui me dit tu veux plaire à cette fille? Bah écoute, va t'entraîner, va travailler et du succès, mec, t'as vu ta gueule? Va me soigner tes cheveux, ton look, ta peau, maintiens les bonnes habitudes de sommeil, de bouffe, de méditation pendant 6 mois, 1 an, et ensuite les filles arriveront vraiment facilement à ce moment-là. C'est que comme ça que ça marche. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, cette meuf qu'on avait rien à battre est revenue me parler à la fac. Et je m'en battais les couilles. Y a pas de secret, mec. Tu veux avoir l'air plus confiant? Eh bien, sois-le réellement. Deviens sincèrement sûr et convaincu par les expériences que t'as passées de tes capacités avec les filles. Ça n'existe pas, avoir l'air. Et pour ça, faut travailler sur soi et je dirais dans toutes mes vidéos, faut bosser. Aucun raccourci dans aucun domaine. Ça n'existe pas. Faut travailler plus que les autres pour être meilleur que les autres. La vie, c'est juste une grande compétition. Là, tu me crois pas, tu me dis que c'est pas joli ce que je raconte, qu'on n'est pas vraiment en compétition, que c'est pas bien de se comparer. On est en compétition, que tu le veuilles ou non. Avec tout le monde, en permanence, faut se comparer. Tu vas à la salle pour plaire plus, t'es en compétition. Tu veux gagner de l'argent, travailler dans n'importe quel domaine, t'es aussi en compétition. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur, tu veux quelque chose, une récompense, tu es en compétition. Il y a d'autres mecs et d'autres meufs qui veulent aussi la même récompense que toi. Donc ouais, on est bien en compétition et faut se comparer. Et tu le sais en plus, juste toi t'aimes bien te comparer aux gens qui sont en dessous de toi, aux gens que tu fréquentes qui sont pas ouf. Tu te compares à des gens qui ont une vie moins bien, qui réussissent moins dans certains domaines, au lieu de te comparer aux gens qui sont au-dessus. T'as bien conscience qu'on est en compétition et que c'est bien d'être mieux que les autres, mais t'as pas envie de te bouger. Ça te fait du bien à l'ego
Sauf que, je vais te dire un truc, le top 20%, c'est pas du tout suffisant. Top 20% pour moi, t'es encore une merguez. Le top 5% global, c'est ce dans quoi devraient être tous les gens abonnés à cette chaîne. Attention, on peut croire que je parle qu'aux mecs quand je dis ça. Non, non, les meufs, les mecs, tout le monde. Cette chaîne, c'est pas que pour les mecs. Le top 20%, c'est de la merde. Soit dans le top 5% et vise le 1% et le 0,1%. C'est le minimum. C'est pour ça que c'est important de se donner plus que les autres, d'être meilleur. Après, je te rassure, les autres se donnent pas vraiment. Les autres sont sur les réseaux, sur TikTok et se divertissent plusieurs heures par jour. Commence par améliorer ta santé mentale, quitte les réseaux sociaux, va à la salle, bosse sur tes propres projets ou alors sur des études mais qui sont assez chaudes, des grosses études assez difficiles. Et au bout de quelques mois, t'auras foutu une branlée à 95% des gens de ton âge. Y a pas de raccourci. C'est le message de cette vidéo. Y a pas de raccourci. Quand les gens normaux regardent des raccourcis, regardent des vidéos du type 5 conseils pour plaire plus aux filles instantanément, toi, faut que tu regardes les vidéos 5 conseils pour optimiser sa synthèse protéique et s'entraîner au volume maximum possible tous les jours. Et je peux t'assurer que le mec qui a un accueil YouTube rempli de vidéos comme la première, comparé au deuxième mec qui a un accueil YouTube rempli de vidéos comme la deuxième, le deuxième, il a beaucoup plus de résultats avec les filles. Y a pas de raccourci. Au boulot.